Chers frères et sœurs, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un texte que l'on trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 84 et au verset 6, où il nous est parlé de la vallée de Baca, ou la vallée des larmes. La vallée de Baca signifie vallée des larmes et des pleurs. Elle était appelée aussi la vallée des mûriers ou des baumiers. Le baumier ou le mûrier du désert était une plante ou un arbuste dont la résine permettait de cicatriser et de soigner les blessures et les plaies. C'était une sorte d'onguent, de baume, utilisé pour apaiser la douleur. La vallée de Baca, c'est le symbole de l'épreuve, de la sécheresse, de la souffrance, de la solitude, de la désolation, de la soif et des larmes. La vallée de Baca évoque les moments d'épreuve de la vie, les jours difficiles et douloureux que tout homme ou toute femme traverse dans l'existence, que l'on soit chrétien ou non chrétien. David l'appelait aussi dans le psaume 23 la vallée de l'ombre de la mort. Hudson Taylor, le grand missionnaire, disait « La vallée de Baca est la plus large et la plus peuplée du monde ». Vous et vos proches êtes peut-être dans cette vallée. Elle prend la forme des circonstances dans lesquelles passe notre pauvre monde avec la pandémie d'aujourd'hui. Beaucoup de nos bien-aimés, frères et sœurs et amis, sont touchés dans leur chair et dans leur cœur. Un grand nombre vivent le deuil et la séparation d'un être cher. Ils traversent la vallée des larmes, la vallée de Baca. Pour eux, ce sont des temps difficiles. Les pèlerins qui traversaient la vallée de Baca pour se rendre à Sion, qu'on appelle Jérusalem, se blessaient parfois sur les pierres des sentiers et utilisaient la résine du baumier pour se soigner. Combien ce baume était apprécié pour calmer et soigner les douleurs. Quand j'étais enfant, on me disait souvent « Un homme, ça ne pleure jamais ». Et souvent j'essayais de retenir mes larmes pour ne pas paraître faible. Mais j'ai appris plus tard qu'il n'y avait rien de honteux à pleurer. Jésus a pleuré à la mort de Lazare, et c'est le plus petit verset de la Bible. Dans Jean au chapitre 11, verset 35, il nous est dit « Jésus pleura ». 2 simples mots, mais qui expriment là tous les sentiments du Maître. Quelle importance pour nous de savoir que Jésus aussi a connu les larmes. Il a aussi pleuré de compassion devant l'endurcissement de la ville de Jérusalem qui refusait son Messie. Et il disait avec larmes, « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité ». Évangile de Luc, chapitre 19, verset 41. On peut pleurer de chagrin comme Anne a pleuré l'amertume dans l'âme en répandant son cœur dans la maison de Dieu. Dieu l'a entendue, et elle fut exaucée, nous dit le livre de Samuel, chapitre 1er, verset 10. On peut pleurer de repentance, comme la pécheresse qui mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes et les essuya avec ses cheveux. Elle se releva. Pardonnez, nous dit l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 37. On peut pleurer devant la souffrance et devant la douleur comme Agar pleura dans le désert en voyant la mort venir sur elle et sur son fils. Mais Dieu se pencha sur elle, l'entendit et l'exauça, nous dit le livre de la Genèse, chapitre 21 verset 16. On peut pleurer seul dans le secret de sa chambre, comme David l'exprime dans le psaume 6 au verset 7. « Ma couche était baignée de larmes, dit-il. » David pouvait dire dans le psaume 6 au verset 9 « L'Éternel entend la voix de mes larmes ». Paul servait le Seigneur avec larmes, nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 verset 19. C'est pourquoi il pouvait comprendre les larmes de son jeune disciple Timothée et l'encourager. On peut pleurer, et c'est légitime quand on a perdu un être cher. Marthe et Marie aussi pleurèrent à la mort de leur frère Lazare. Et ils trouvèrent la consolation et leur espérance en Jésus. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 8 et au verset 22 de son livre, interpelle et pose une question.
N'y a-t-il point de baume en Galaad? Je le répète, n'y a-t-il point de baume en Galaad? Si de la blessure provoquée dans l'écorce du baumier de la vallée de Baca coulait la résine qui servait de baume pour guérir les blessures, à plus forte raison, nous savons que le baume qui coule de la croix coule encore aujourd'hui avec abondance et guérit les blessures de la vie. Quel beau parallèle avec ce verset 5 du chapitre 53 du prophète Ésaïe qui nous rappelle que c'est dans les meurtrissures et les blessures de Jésus que nous sommes guéris. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 24, cite à nouveau Ésaïe et confirme que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus est le baume en Galaad qui guérit les blessures. Dans le psaume 84, verset 6, il nous est dit que Dieu trace des routes dans les cœurs de ceux qui se confient en lui, et que ceux qui se confient en l'Éternel, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Oui, Dieu, dans sa grande bonté, ne nous abandonne pas à notre sort dans la vallée de Baca. Mais encore aujourd'hui, il peut y faire jaillir des sources d'eau vive. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il connaît les nouveaux sentiers qui sortent de la vallée de Baca. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ésaïe nous dit « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude ». La douleur et les larmes voilent quelquefois nos yeux, comme pour Marie de Magdala, qui ne put reconnaître Jésus à la résurrection, le prenant pour le jardinier. Mais à l'appel de son nom, Marie, elle le reconnut. Jean chapitre 20, verset 11. Il y avait une telle intimité entre Jésus et Marie de Magdala qu'elle n'avait pu oublier le son de la voix de son Seigneur. Elle l'appela Rabouni, qui est une expression intime pour dire maître. Les brebis entendent et reconnaissent la voix du berger. Je te pose une question. Connais-tu et reconnais-tu la voix de ton berger? Oh, combien le psaume 116, verset 19, donne d'espérance au cœur fatigué. Dans leur détresse, dit-il, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il envoya sa parole, et il les guérit, et les fit échapper de la fosse. Sa parole est source de guérison. Quel secours avons-nous, nous chrétiens, qui nous confions et nous nourrissons de sa parole? Aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs sont encore dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, à cause des circonstances et de la pandémie qui s'est abattue sur le monde. N'y a-t-il point de baume? N'y a-t-il point de médecin pour guérir la fille de mon peuple? C'est là la question du prophète Jérémie, et c'est aussi la question que beaucoup se posent aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui passent par la vallée de Baca. Il existe un baume et un divin médecin. Il est venu, le grand médecin de la fille de mon peuple. Son nom est Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, nous dit Ésaïe au chapitre 9, verset 5. Oui, Jésus est venu, nous dit l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Quel beau programme l'Évangile nous offre. La guérison offerte par notre Sauveur bien-aimé concerne premièrement celle de l'âme. Jésus nous offre le salut au travers du pardon de nos péchés. Il a offert sa vie sur la croix du Calvaire, en rançon pour nos péchés, et nous délivre du jugement à venir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Paul aux Romains au chapitre 8, verset 1. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, proclame la Bible. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Il nous offre une vie nouvelle, il tourne la page de notre passé et nous ouvre la route vers une destinée céleste. Christ est notre rédemption. Il nous a rachetés d'une mort certaine, car nous étions loin et séparés de Dieu pour l'éternité à cause du péché. Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la parole de Dieu appelle la nouvelle naissance, dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 3. L'âme de beaucoup est fatiguée, comme l'était celle de cette femme samaritaine, à qui Jésus a offert de l'eau d'une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Insatisfaite et blasée d'une vie de désordre moral et sentimental, elle reçut auprès de Jésus une nouvelle raison d'espérer. Si l'âme du plus grand des pécheurs peut trouver le pardon et la paix en Jésus, nous ne pouvons que vous inviter à vous tourner vers lui pour qu'il vous accorde le plus beau des cadeaux par sa grâce infinie, à savoir le pardon de vos péchés et la vie éternelle. La guérison offerte par notre grand médecin concerne aussi notre esprit. Combien aujourd'hui connaissent les tourments de l'angoisse et de la dépression? Il n'y a jamais eu autant de suicides qu'en ce moment. Selon l'OMS, plus de 800 000 personnes se sont suicidées dans le monde en 2019. On ne compte plus les foyers brisés et les séparations, les enfants en détresse à cause de couples qui se déchirent. Alors, on a recours à des antidépresseurs et à des marabouts et diseurs de bonne aventure de toutes sortes. On consulte les horoscopes et les devins pour se rassurer et pour trouver la paix de l'esprit. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. La vraie paix ne dépend pas des circonstances ni de l'abondance de nos biens, mais de notre relation avec Dieu. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27. L'Évangile nous raconte l'histoire de cet homme tourmenté par une légion de démons. Il vivait dans les cimetières. Les chaînes avec lesquelles on le liait, il les brisait, et tout le monde fuyait et avait peur de lui. Jésus s'était approché de lui et l'a délivré, et cet homme retrouva tout son bon sens, et fut un témoin de ce que Jésus avait fait pour lui. Oui, nous croyons qu'il n'est pas de chaîne que le Seigneur ne puisse rompre. Les liens de l'alcool, de la drogue, de l'impudicité, du vice qui oppresse la vie et l'esprit des hommes et des femmes peuvent être brisés par le nom de celui qui nous donne la victoire sur toute la puissance de Satan et des ténèbres. Paul aux Colossiens nous affirme que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Si donc le Fils vous a franchi, mais vous serez réellement libre, dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. La guérison, elle concerne aussi celle du corps. Notre grand médecin est le Dieu illimité, et nous l'avons vu bien des fois agir dans nos vies et autour de nous. C'est là aussi une de ses promesses. Nous croyons à la guérison divine. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, affirme l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Merci pour la sagesse et la consécration du corps médical qui se dévoue sans compter pour soulager et soigner avec courage nos bien-aimés. Mais nous savons que lorsque la main de l'homme est impuissante, celle de notre Seigneur n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille sourde pour entendre. Merci pour les bonnes nouvelles que nous recevons de la part de nos bien-aimés qui, après de longues semaines, sortent du coma et rejoignent leur famille. L'Évangile est plein de glorieux témoignages de guérison et de miracles opérés par Jésus lorsqu'il était sur la terre. Il nous a laissé des promesses et nous prions pour les malades, comme lui-même nous a ordonné de le faire dans les Évangiles.
Les apôtres eux-mêmes ont expérimenté la puissance de guérison de Jésus qui accompagnait leur ministère. Le Saint-Esprit a aussi accordé des dons à l'Église, comme le dit Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Il est écrit aussi dans Marc, au chapitre 16, verset 20, que le Seigneur travaillait avec ses disciples et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. N'oublions pas que l'Église est plus qu'un temple ou un bâtiment. C'est un corps, et dont nous sommes les membres. Et Paul nous rappelle que si un membre souffre, tout le corps en est affecté. Et c'est la raison pour laquelle il nous exhorte à prier les uns pour les autres. Et cela, c'est aussi la loi de l'Évangile. Frères et sœurs, qui êtes encore dans la vallée de Baca, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seuls, car celui qui nous en a fait la promesse est avec vous. Le Père n'abandonne pas ses bien-aimés, mais ceux qui traversent les épreuves de la vie, comme le dit David dans le psaume 84 au verset 8, leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est à la Nouvelle Jérusalem que finit notre pèlerinage et notre traversée de la vallée de Baca. Et la Bible nous dit que là, le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Quelle glorieuse espérance et quelle puissante consolation nous avons en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Que Dieu vous bénisse richement.